se fait, ça se fait pas en matière d'amour. C'est notre sujet du jour, c'est le sujet que je suis en joie d'aborder aujourd'hui. Eh bien, avec vous déjà, et puis avec Hakim qui va me rejoindre en live. Notre premier live, Hakim, ensemble, et je te vois, tu peux demander à rejoindre le live. Coucou à ceux qui arrivent. Et puis, je vais vous partager également les résultats du sondage parce que je vous ai présenté 3 situations auxquelles vous avez répondu. Ça se fait pas. Ça y est, je te vois arriver, Hakim. Coucou Marie. Et n'hésitez pas à nous dire si vous nous entendez bien, vous nous voyez bien. Et Hakim, ça y est. Hello! Hello, hello. Ça va, tu m'entends bien? Je t'entends bien, moi. Oui, Parfait. dites-nous si vous nous entendez bien, ceux qui sont connectés en direct, et puis en sachant qu'il y a ceux qui nous retrouvent aussi sur YouTube, là, parce qu'en replay, ça sera également sur YouTube. Ah, bonjour à tous. Je suis trop contente de te retrouver, et puis pour ce sujet, Hakim, parce que c'est un sujet qui a été abordé un petit peu de manière légère, hein, mais finalement, je pense qu'on va pouvoir toucher des profondeurs, toi et moi. Oui, je suis content que tu m'aies proposé d'en parler avec toi parce que c'est vraiment un sujet que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, Michael qui nous dit OK, le son c'est parfait. OK, super. Alors, est-ce que tu peux, comme c'est la première fois que je fais un live avec toi, on aura peut-être l'occasion d'en refaire d'autres sur ce sujet si on voit que ça vous plaît. Est-ce que tu peux te dire 2, 3 mots sur qui tu es en Oui, partie, hein. oui, oui. Bah, c'est parti. Alors, moi, je fais du coaching de vie holistique et mon talent dans l'action, c'est pouvoir soulager la souffrance de ceux qui sont perdus en les aidant à retrouver leur chemin et à reprendre en main leur puissance créatrice. Voilà. Waouh. Pour Alors le j'ai retenu surtout ceux qui sont perdus. Tu vois, ça me suffit déjà. Je pense que ça nous arrive tous. Ça nous est tous arrivé, hein, de manière symbolique ou concrète, de se perdre. Et est-ce qu'on peut se retrouver seul quand on se perd? Tiens, c'est la question qui me vient. c'est-à-dire seul. Eh bien, est-ce qu'on peut retrouver notre chemin seul ou parfois on a besoin d'être guidé, Ah non, bah, orienté? je pense que tout est possible, hein. Après, si on reste coincé seul pendant un moment, bah, c'est peut-être le signe justement de faire appel à quelqu'un pour nous aider. Ouais, on peut faire l'analogie avec quand on se perd en chemin sur des chemins de randonnée. Ben, des fois, on est bien content de croiser une petite personne qui va nous orienter. Exactement. Voilà, et je pense que c'est important. Comme il n'y a pas de règle, mais on va peut-être attaquer par la fin notre conclusion. On va voir que finalement, dans toutes les propositions, situations qu'on vous a présentées en sondage, est-ce qu'il y a vraiment des règles? En tout cas, je pense qu'on va arriver au fait, toi et moi, qu'il n'y en a pas forcément, en tout cas, à s'imposer. Voilà. Il y a Hmm. peut-être d'autres règles, mais pas s'imposer. Bien. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Hakim, t'es prêt? Go, vas-y, Alors, je toi, suis tu n'as prêt. pas les résultats du sondage. Non, en effet, en plus, mais j'ai voté. Sauf la dernière était trop difficile pour moi. Bah oui, c'est toi qui m'as proposé celle-ci. Donc, on a choisi aujourd'hui avec Hakim de proposer 3 situations. C'est en échangeant, hein, toi et moi, qu'on en est venu à ces réelles questions qu'on s'est, toi, moi ou toi aussi, posées, et où nos clients se posent, et où nos amis. Et on a dit, mais c'est important qu'on parle de sujets vraiment concrets parce qu'on se pose tous des questions et parfois nous sommes perdus, justement. Est-ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas? Est-ce que ça se fait, est-ce que ça ne se fait pas? Est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait? Première situation, on attaque allez, dans l'ordre du sondage. Dire je t'aime à une personne au bout d'un mois. Alors, à ton avis déjà, est-ce qu'il y a une majorité qui ont répondu, et vous êtes très nombreux à avoir répondu au sondage, hein, c'est le sondage que j'ai fait qui a remporté le plus de suffrages, il y a une trentaine de personnes qui ont répondu. Combien de personnes, à ton avis, ont dit oui, ça se fait? Alors, Proportion. moi, je pense que proportionnellement, il y en a plus qui ont dit non, ça se fait pas, que oui. Mais je fais une supposition.
Bip! Comment on fait le nom? Eh Non. ben voilà, bah parfait. Alors, vous êtes alors, bah, dites-moi ceux qui sont connectés là. Est-ce que vous pensez qu'il y a une majorité de ça se fait ou une majorité de ça se fait pas? Vous êtes pour l'instant quelques-uns connectés. Dites-nous là. Allez, de manière honnête, sincère. Alors, le temps qu'ils répondent là, ceux qui sont connectés. Je te donne le deuxième. Ouais, vas-y. Allez, et on fait les pronostics et puis après on reviendra. Présenter notre chéri à nos parents sans s'assurer que c'est la bonne personne. Bah là, je Combien vais supposer aussi que que c'est un non, donc, mais que je ne ça se sais fait pas. pas? Voilà. Alors là, Enfin, ah, ça se que fait. c'est la plupart des réponses. Voilà. Ok. Et après, il y a qu'un homme à bord d'une femme qui lui plaît, qui est en train de lire sur la plage, seul sur la plage. Est-ce que ça se fait qu'un homme aborde comme ça une femme? À ton avis, la petite communauté a répondu quoi? Là, franchement, je sais absolument pas. Ah, Même ok. moi, quand je me suis resté devant la question, je savais vraiment pas quoi répondre. C'est vraiment l'inconnu, là. Voilà, donc c'est les trois sujets bah, que je te propose qu'on Hmm, aborde ensemble. ouais. Hein. Alors le premier, dire je t'aime à une personne au bout d'un mois, eh bien j'ai été très surprise. C'est resté à 100%, ça se fait, jusqu'à encore voilà, Ah, hier génial. soir tard. Ouais. Donc il y a 89% finalement qui ont dit ça se fait et 11% ça se fait pas. Alors Michael, pour la première question, je dirais ça ne se fait pas, sauf si coup de foudre ou coup de cœur de ouf. Donc ça dépend. Alors, bah, moi, ce qui m'intéresserait, Hakim, c'est d'avoir ta vision des choses. Et peut-être que tu précises, est-ce que ta vision, tu la partages aussi en tant qu'homme dans la globalité ou en tant que coach? Comment tu veux te positionner? Est-ce que tu différencies d'ailleurs un petit peu Ah ces oui, deux? bah, je différencie vraiment les deux, puisque normalement, du coaching pur, on donne pas de solution, c'est à la personne de trouver sa propre réponse. Donc là, je vais parler tout le long, surtout de moi, mon avis, ce que je Voilà. pense, comment je vis les choses. Voilà. Donc, là, Ouais. moi, je suis OK avec toi. Moi, je me détache de mon rôle de coach. Même si on va quand même partager, hein, justement, moi, notre vision aussi, Mm. mais qui est aussi imprégnée de toutes les expériences qui nous sont relatées en séance Oui, aussi. oui, tout à fait. Alors, Euh, t'en penses bah, quoi, toi? Bah, pour moi, bah, comme a dit Mickaël, en fait, ça va dépendre de la situation. Déjà de comment on se sent aussi avec la personne, est-ce qu'on se sent en sécurité aussi ou Ouais. pas de lui dire. Parce que si on se dit que bah, je vais lui dire je t'aime, j'ai vraiment envie de lui dire, mais que la personne en face potentiellement va nous clasher ou on sait que ça peut la faire fuir ou lui faire peur, bah peut-être que même si c'est le bon moment pour nous, peut-être que c'est pas le bon moment pour la personne en face. Mm. Donc moi je me dis qu'il y a ça aussi à respecter des deux côtés. Et quels sont les indices? Parce que on est d'accord, c'est dire est-ce que la personne va être à même, est-ce qu'elle est Hum, au même niveau ou est-ce qu'elle est à même d'accueillir mon je t'aime hum. pour pas lui faire peur. Mais du coup, comment on peut le savoir ça? Est-ce que pour toi, alors là en tant qu'homme, il y a des choses que tu observes? Est-ce que c'est justement ton ressenti? Tu vois, pour être dans cette Oui. subtilité-là. Bah déjà personnellement je me fie beaucoup à mon intuition. Ça, j'ai mon côté féminin très développé, donc ça marche plutôt bien. Et puis après, pour la partie mentale, je dirais, bah, ça peut être aussi en tâtant le terrain, en posant, sans dire je t'aime, mais dire des mots d'affection, voir comment la personne aussi réagit déjà. Déjà, si on lui dit, bah, j'aime bien être avec toi et qu'elle se sent déjà gênée, bah, on peut supposer que si on lui dit je t'aime, bah, que ça peut complètement la bloquer aussi, quoi. D'accord. Donc tu vas vraiment petit à petit et tu vas faire appel à ressenti, à cette intuition, à Hum, cette part plus féminine finalement, hum, d'accueillir, d'être en mesure de ressentir. Ça nécessite qu'on accueille. hum. Tiens, qu'est-ce que je sens que, que cette personne. C'est une histoire d'énergie un petit peu aussi qu'on peut ressentir. Tu vois, des vibrations. C'est pas Oui, tout à forcément fait. que Mm. des choses Pour qui moi, se voient. pour moi, tout est lié de toute façon, l'intuition, les énergies. Comme j'aime bien le dire pour mes accompagnements, d'un point de vue holistique, il y a tout pour moi avec. Il y a la partie le corps, la tête, le cœur, Hmm. et bah, il y a aussi tout ce qui est énergie, puisque même si on ne voit pas, c'est quand même présent et ça interagit les uns avec les autres. Hmm.
Ouais. Et en tant qu'homme, il y a du job à faire aussi pour cultiver aussi cette part-là. Pas être uniquement que dans l'action, dans le faire, mais Hum, aussi être en mesure de développer ce sixième sens hein, hum, qui est important aujourd'hui. Alors en matière d'amour, moi je voulais revenir aussi sur, tu vois, on a mis au bout d'un mois sur cette temporalité. hum. Parce que finalement, est-ce que c'est une affaire de temps? Et là, j'ai l'impression qu'on est d'accord, toi et moi, de dire c'est plus une affaire de ressenti que de temps. C'est pas une affaire, Oui, ça se fait pas, un mois, 15 jours. Et tu vois, je trouve qu'il y a des personnes qui ont des très forts principes et on peut vite se mettre dans du jugement aussi. hum, C'est-à-dire dire ça se fait pas et la personne va s'interdire to- de dire je t'aime, tu vois, totalement. Ouais. parce que ça fait 15 jours ou un mois. Et même, j'avais vu, moi, une sorte de sondage. C'était même 6 mois, je crois, 6 mois. Quoi. Je trouvais que c'était même beaucoup, tu vois. Donc, faire attention à tout ce qu'on peut voir, entendre. Moi, je trouve que dès qu'il y a une injonction, dès qu'on se dit justement ça se fait ou ça se fait pas, ou Hum, il faut attendre, bah, peut-être pas. Parce que peut-être que des fois, comme a dit Michael, ça peut être très rapide. Et s'il y a ce débordement-là qui est réciproque, et voilà, bah, ça peut être un hum. je t'aime qui peut sortir de, pas du mental, mais du cœur, du corps. Ouais, Donc, tout à fait. Justement, j'avais adoré cette question en partie pour ça, par rapport à la sorte de deadline ou au temps qui était ouais. posé, puisque j'ai beaucoup entendu dans ma vie de, par exemple, même quand on n'est plus avec quelqu'un, ah bah il faut prendre le nombre de mois ou d'années qu'on a été avec, divisé par deux pour avant de se remettre. Et là, je me dis, moi, j'en vois certains qui se mettent déjà avec quelqu'un alors qu'ils sont avant de quitter l'autre, d'autres direct, d'autres qui attendent 10 ans. Il y a vraiment de tout. C'est vraiment le rapport à soi qui est important là-dedans pour moi. Mm. Et c'est pour ça qu'on fait ce job où on accompagne, et c'est de l'individuel aussi. C'est pas que voilà, il n'y a pas de règle pour tout le monde Mm. en fait. Ça va être selon la personnalité, selon aussi la personne si elle est aussi très pudique, elle va avoir plus de mal à exprimer aussi Mm. ses sentiments, ses émotions. Voilà, donc selon le parcours de Oui, chacun, je pense qu'on va pas donner, toi et exactement. moi, on Mm. va pas donner des conseils en fait. On va guider la Mm. personne vers sa propre réponse, vers Mm. son propre choix. C'est ça le travail d'un coach. Donc, et moi, ce que j'avais noté aussi dans cette question, euh, il y avait aussi, j'avais mis, ça dépend d'où part le je t'aime. Je sais pas si ça va te parler, si je te dis ça. Je pense que oui, tu vois, si ça part d'un manque, d'un vide, et je dis je Mm. t'aime parce que du coup, je suis en manque d'amour, je suis en vide, et j'attends que la personne en retour, en gros, hein, me dise je t'aime pour remplir ce réservoir qui est vide. Bon, bah là, on comprend bien que c'est faire, c'est pas un je t'aime qui vient du cœur, et finalement, il n'y a pas forcément de sens de dire je Mm. t'aime, que ce soit d'ailleurs au bout de 15 jours, un an, un mois. Et il y a des personnes quand même qui sont dans je donne, je donne, je donne, y compris des je t'aime pour en recevoir. Donc Ouais. là aussi, c'est de se dire, tiens, est-ce que j'ai envie de dire je t'aime euh, à partir d'un espace qui est rempli et plein et limite bah, qui déborde et qui a besoin Mm. maintenant de s'exprimer par un je t'aime. Parce que des fois, je trouve que les gestes, les regards, bah, il arrive un moment, ça suffit plus. Et il y a, juste avant le je t'aime, moi, je ressens une sorte de merci. Tu Mm. vois, pour Oui. moi, le je t'aime, ça peut être presque aussi une manière de reconnaître l'autre, de reconnaître ce que nous apporte l'autre. Et du coup, on a envie à ce moment-là de dire je t'aime. Mais il faut que ça parte d'un espace plein et pas vide, pour Mm. moi. Oui, je suis tout à fait d'accord. Là, ça me fait écho au fait de quand on pose une question, d'après moi, on est censé la poser si on est à même d'accepter un oui ou un non. Et là, c'est le même principe d'une certaine façon. Si je dis je t'aime à quelqu'un, il faut accepter que la personne puisse ne pas être capable de dire tout de suite je t'aime ou qu'elle attende ou qu'elle puisse le dire. Et si on se dit bah je suis pas prêt à ce qu'elle me dise pas je t'aime, si moi je lui dis, en effet, peut-être que il y a un petit souci, comme tu dis, de manque ou de relation par rapport à soi, justement, et d'attente. Ouais. Ouais. Ah, super. Et en effet, pour la personne qui reçoit le je t'aime, de recevoir un je t'aime alors qu'on n'est pas à même de le donner, on le ressent pas. Parce que ça arrive, hein, on sent pas
dire ce je t'aime et la personne, en gros, du coup, on le prend comme, elle nous balance un je t'aime, c'est comme ça qu'on peut le percevoir. Mm. Elle me balance son je t'aime, merde, et moi, je me sens presque dans le devoir, l'obligation de dire je t'aime. Un je t'aime peut créer une situation peut rendre la situation très mal à l'aise. En fait, on peut être très mal Mm. à l'aise dans cette situation-là quand on reçoit un je t'aime et on ne sent pas même de donner un retour de je Mm. t'aime. C'est super délicat quand même dans ces moments-là aussi. Oui, bah, ça peut être lourd pour la personne en face et pour moi, c'est important si on voit ça, de pas insister et de pas justement pousser l'autre, parce que ça peut même la faire craquer et dire, bah, si c'est comme ça, Ouais, j'arrête, ouais, je me c'est ça. barre. Ouais, Alors que si on accepte le fait que bah, elle est potentiellement juste pas prête, ça veut pas dire qu'elle n'aimera jamais la personne ou qu'elle ne sera pas prête un jour, mais juste à ce moment-là, elle en a pas envie, le besoin ou n'est pas prête tout simplement. Mm. ouais, donc c'est super important. C'est pas parce qu'on ressent à l'intérieur de soi un je t'aime pour l'autre. C'est important de tenir compte de l'autre. Et est-ce que l'autre va être à même de Oui, recevoir ce je t'aime, donc de cette réceptivité, elle est très importante. Et ça va rejoindre notre troisième question, hein, aborder quelqu'un. Voilà, on va y revenir tout à l'heure, mais pour moi, il n'y a pas que nous dans l'affaire, il y a l'autre aussi. Et c'est oui, oui, important oui, de tenir compte de l'autre. Voilà. exactement. Mm. Ouais, comme ce que je disais au départ, se dire, bah, est-ce que l'autre personne va être prête à accepter d'entendre ça ou Ouais. pas, et donc d'en tenir compte pour pas juste lui balancer parce que sous prétexte de vouloir être authentique, d'imposer à l'autre Oui. aussi ce qu'on a envie de Ouais. vivre. Ça, c'est important. Ouais. Vivre, d'entendre, partager. Bien. Alors, si vous avez des petites réactions, n'hésitez pas à nous les faire passer, à nous envoyer des petits cœurs, des petits lives à ce live. Alors, deuxième, je reprends mon sondage. Il est où? Là. Présenter notre chéri à nos parents sans s'assurer que c'est la bonne personne. Alors, là, les résultats. 72% ont dit ça se fait. Là, Ah j'étais bah hyper encore une surprise. fois, ouais, oui, bah moi aussi, je suis Vraiment. hyper surpris. J'ai une communauté, mais qui est dans le non-jugement total. Je vous adore. Voilà. Et même ceux qui ont répondu 28%, ça se fait pas, je tiens à dire qu'il y en a même qui ont rajouté un petit message en disant ça dépend du contexte, et ils commencent à retenir que voilà, il n'y a pas de règle. Hein. Et j'aimerais qu'on en discute quand même ensemble parce que présenter, alors là, il y a plusieurs questions dans la question en fait, ouais, plusieurs éléments dans cette Hmm. situation. Présenter déjà notre chéri à nos parents et puis s'assurer que c'est la bonne Hmm. personne. Voilà, c'est des choses à tenir compte. Donc alors, toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelle est ta vision des choses à ce jour? Bah, moi, j'ai vu que j'avais un décalage par rapport aux autres, parce que justement, pour moi, il y a pas de souci avec ça, dans le sens où moi, quand je présente quelqu'un que j'aime à ma famille, c'est avec l'intention de présenter quelqu'un que j'aime à d'autres personnes que j'aime, et vraiment dans le sens de partage. Et j'ai compris que par la suite, justement avec certaines personnes avec qui j'étais, que pour l'autre, ça signifiait présenter les parents veut dire je vais me marier avec. Donc oui, peut-être que si ici il y a cette croyance égalité entre les deux notions, bah, la Mmh, personne, ça peut être trop tôt, au bout d'un mois ou, mmh, ou même de 6 mois, de présenter les parents ouais. si elle pense qu'on va se marier avec après. Ouais, donc c'est important du coup d'avoir échangé quand même Oui, sur ce que représente exactement. le fait de se présenter mutuellement nos familles, nos proches, nos amis avec là où le partenaire qu'on a rencontré. Parce que ouais, oui, carrément, bah, ouais, c'est bon sens, hein, parce qu'on n'y met pas forcément derrière il n'y a pas forcément les Signification. mêmes enjeux. Mm. Certains vont en mettre Oui. aucun, et puis d'autres vont en mettre beaucoup. Et puis ça dépend de notre éducation, ça dépend de notre culture aussi, euh, et ça nécessite un dialogue en amont de tout ça. Oui, bah ça je l'ai appris par la suite. Ah, c'est-à-dire, tu peux aller plus loin? Ah bah, comme je te disais, moi, il n'y avait pas de souci à présenter la famille parce que c'était Ah, un c'est du vécu pour plutôt. toi, ça. Ah Ouais. oui, oui, ah oui, oui. Ah Là, ouais. c'était pas juste un exemple comme ça. C'était puisque moi, j'avais présenté vraiment une ex à moi à ma famille et parce que j'avais envie qu'ils se rencontrent, parce que voilà, pour moi, c'est vraiment une façon de partager.
avec l'autre. Et par contre, la fille en face était en mode oh là là, je vais voir rencontrer ta famille, la pression de ouf. Alors que bon, bah, donc j'ai vu qu'il n'y avait pas la même représentation justement à ce moment-là. Hmm. Et pour la famille aussi, ça dépend aussi de nos familles, nos Ah parents, oui, tout à fait, oui. tu vois, il y a ça aussi. Alors toi, tu as des parents qui étaient ouverts à rencontrer des personnes que tu Oui, aimes. Il y a ta sœur. ouais, il y a Riri qui confirme. Mais je pense qu'elle se rappelle de du truc. Alors, que je vais avoir l'immense plaisir, je pense, d'avoir en live aussi prochainement. On va parler du corps, de Ah, trop bien. l'âme avec Ghislaine. Alors oui, tes parents, du coup, oui, parce qu'il faut tenir compte aussi de nos parents, Mm. encore une fois. Ah oui, bah moi, moi, j'avais pas tenu compte. Après, je pense bah, que c'était plutôt bien perçu pour moi. Après, je sais que comme moi, je suis un garçon, c'était peut-être aussi plus facile que pour ma sœur de le faire. Et ouais, donc ça, même au sein du même fratrie, peut y avoir des Ah ouais. différences à ce niveau-là, comme tu dis, par rapport à la culture, la représentation de la famille qu'a de cette fameuse première rencontre. Mm, Ça peut être différent. Enfin, moi, en mm. tout cas, pour moi, présenter à mes parents, il n'y avait jamais eu de soucis, ou il n'y a jamais eu de ah bah tu nous présentes, ça veut dire quand est-ce que tu te maries? Ouais. Ouais. J'ai pas eu ça. Mm. Moi, ce qui me vient, c'est aussi un peu comme en discuter avec notre partenaire, c'est aussi en discuter en amont avec notre famille, voire nos amis, parce que des fois, il y a des amis, c'est pareil, hein, Mm. ils vont vite vouloir nous mettre en couple pour la vie. Euh, et c'est important, je pense aussi, parce que j'ai envie de dire, oui, c'est important de tenir compte de son partenaire, de sa sœur, de ses parents, mais c'est méga super important aussi de tenir compte de nous en disant, mais finalement, c'est une personne que j'aime, j'ai le droit, voilà, de vouloir partager du temps Mm. aussi. Là, s'il y a, par exemple, je sais pas, une soirée ou un événement qui se passe où il y a ma famille ou mes amis et j'ai envie de partager aussi ce moment-là avec la personne avec qui je suis en train de rentrer en relation, peut-être hein, aussi, Oui. de connaître. Mm. Parce que aussi, ça va être le moyen que je puisse voir aussi si dans ce contexte-là, la réciprocité est là, si je ressens les mêmes choses. Mm. Et c'est important qu'on puisse exprimer, je pense, aussi cette chose de manière très simple en disant voilà, Ouais. il y a une amie, voilà, on est en phase et on explique très clairement les choses. On a un début de relation, on apprend à se connaître et du coup, je pense que quand nous on est à l'aise avec ça, du coup, nos familles, nos familles, oui, et nos amis, nos proches seront aussi peut-être plus ouverts. Hein. Mm. Et c'est à chacun aussi d'exprimer, mais y compris à nous. Je pense qu'il ne faut pas s'oublier aussi dans Oui. l'affaire. Tu vois, c'est pas de dire mes parents veulent pas, donc non, surtout je te présente pas. Oui. Tu vois, Oui, oui, je vois tout à fait. tu vois même très bien. Et tu sais ce qui me vient là aussi, ça peut être aussi, tu sais, super pas frustrant, mais agaçant ou en tout cas inquiétant parfois de dire mince, là, il me présente ou elle me présente personne quoi. Mm. Comme si elle avait honte de moi, tu vois. Le côté aussi, elle m'invite pas, elle me dit pas de venir, ou elle parle pas de moi, sa famille, ça peut être aussi vécu comme inversement, comme mince, en fait, il m'aime pas, quoi, Mm. ou elle m'aime pas. Oui, oui. Alors, j'ai pas eu dans ce sens-là, moi, mais j'ai eu plutôt dans le sens inverse où moi, je voulais que la personne passe du temps avec aussi ma famille et mes amis, et en fait, bah, c'était pas trop ce qu'elle avait envie. Et donc là, il n'y avait pas de problème pour que moi je rentre dans sa vie. Par contre, moi, pour rentrer dans la mienne, c'était très difficile. Et j'ai eu donc un peu quand même cette sensation que tu présentes de dire bah en fait peut-être que ma famille passait bien ou elle aime pas une partie Ah oui, aussi dans ce sens-là. de mes amis qui sont importants pour moi. Ouais, donc Ouais, ça résonne, pas exactement le même schéma, mais ça résonne à ce que tu ouais. dis. Même presque le rejet de ton univers, parce que du coup, ta Ah famille fait bah partie de ton tout univers. à fait, oui, oui, Donc c'est un peu une oui, c'est partie, ça. bon, il y a des parts de moi qu'elle est ok, mais il y a des parts Mm. de moi qu'elle est pas même.
Voilà. Puis d'ailleurs, c'est une ex. Tout à fait, Donc tout voilà, à fait, tout à fait. c'est qu'il n'y avait pas Mm. l'enfant, quoi. Voilà, c'est qu'il y a des parents Oui, vraiment oui, tout à impliqués fait. Et ouais. puis moi aussi, il y a un truc qui m'est venu là quand tu as parlé de, j'ai trouvé ça très bien, de pouvoir tout simplement partager des moments avec sa famille qu'on aime et aussi la personne avec qui on est. Et pour moi, ça serait vraiment dommage de devoir se priver de ces moments de partage et une certaine forme d'amour entre les gens sous prétexte que ah bah c'est trop tôt, ah bah si je présente ça veut dire qu'on va se marier, alors qu'au final ça peut être tout simplement bah en fait on va passer un bon moment, on va partager Mm, de belles choses mm, et puis ça me fait plaisir que tu sois là avec moi, sans se mm. dire bah demain par contre prépare la robe de mariage, il y a un événement quoi. Ah là là. L'amour, l'amour. Vous êtes bien silencieux là à nous écouter. J'en suis sûre que vous avez des points de vue pourtant. Dans les sondages, voilà, vous avez bien répondu. Envoyez des petits cœurs si vous êtes OK avec ce qui est partagé. Et puis si vous voulez partager vos expériences, soit là en live, hein, soit en replay, j'insiste. N'hésitez pas parce que moi, j'ouvre ces voies de l'amour au pluriel pour pas partager que la mienne. Et c'est important que je pense que collectivement, on réinvente aussi la vie amoureuse parce qu'on est nombreux, très, très, très nombreux à se poser beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions voire parfois être perdu. Hein, c'est pour ça que tu proposes ces accompagnements aussi Mhm. dans nos questionnements. Ouais. Hein. Euh, voilà, voilà. Alors, je profite. Allez, petite promo, tac, promo gratuite. J'ai un rendez-vous auquel tu es convié aussi. Tiens, le 3 juillet, je crois que c'est mercredi 3 juillet, de 19h à 20h. Je réunis des femmes, des hommes pour parler d'amour. Donc le sujet, je ne l'ai pas encore, je mets généralement un sujet une fois par mois, je le fais. Donc ça s'appelle les rencontres tout oui. Voilà, tout oui en référence à un oui vers soi, pour soi, et un oui quand même pour la rencontre, parce qu'on est des êtres de lien. Et ce qui me tient à cœur, c'est vraiment d'unir notre féminin, masculin à Mhm. l'intérieur de nous, hein, mais également qu'on puisse, il est temps aussi, qu'on parle un peu plus librement entre hommes et femmes. Voilà. Donc tu es invité. Ce sera J'ai avec plaisir de Ouais, venir. 19h-20h. Et vous êtes invité et c'est gratuit. Voilà, en tout cas, je m'engage à en faire une fois par mois. Et vous allez simplement m'envoyer un petit message privé. Voilà. Alors, du coup, ça a laissé le temps. Ça peut changer à chaque relation aussi, l'envie de présenter ou non. Et oui, carrément. C'est pour ça qu'on est toujours dans ce côté, du coup, savoir faire nos propres choix en Mhm. fonction de là où nous sommes, en fonction du contexte. Et c'est pour ça qu'on disait, c'est important de développer aussi plus que de l'intuition aussi, c'est ouais, de se libérer des injonctions, mais même parfois de nos propres injonctions, Mhm. en disant, la dernière fois, ça s'est passé comme ça, donc il faut que ça se passe pas comme ça parce que ça s'est mal fini, ou inversement. Il Oui, faut que voilà, ça se passe comme la dernière oui. fois où ça s'était bien passé. Ouais, Là, j'ai aussi ça. et juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, ce que j'entends souvent, c'est bah, comme ça s'est mal passé avec un tel l'autre fois, et ben je referai pas la même erreur, donc je vais me fermer. Et pour moi, ça serait dommage de faire ça aussi, puisque potentiellement la nouvelle personne, enfin déjà elle a rien fait, et ce serait dommage de lui priver de cette occasion de vivre certains événements qui pourraient très bien se passer sous forme de punition, mais de ce qui s'est passé dans la relation d'avant, alors qu'elle n'a rien fait. Pour moi, il y a vraiment ce Mm, besoin de dissociation à faire, mm, qui n'est pas toujours facile d'ailleurs. ouais. Ouais, mais c'est ça, oui. C'est pour ça qu'on dit il n'y a pas de règle. Et Mm. si vous attendez des réponses toutes faites, vous avez compris que vous n'en aurez pas aujourd'hui. Voilà, on peut être là pour vous guider vers vos choix, pour vous aider à vous libérer de toutes les injonctions, mais par contre, on va vous inviter à faire vos propres choix. Alors, ça dépend de la vision que peut avoir la famille sur les présentations officielles. Et oui, ça rejoint ce que tu nous partageais hein, tout à l'heure aussi, qu'on évoquait. Hein. C'est important de comprendre aussi là où en est la famille, en sachant que pour moi, en tout cas, mon parcours aussi personnel, la famille, c'est une entité pour moi. Et on aurait tendance à dire ma famille, elle est comme ci, ma famille, elle est comme ça. N'empêche que nous faisons partie de notre famille. Et moi, je me suis rendu compte qu'en bougeant,
bah, ma famille bouge aussi en fait. Mm. Et que la famille n'est plus la même aussi aujourd'hui qu'elle était pour moi il y a 10 ans en arrière en fait. Donc ma famille, identité famille, clairement a évolué pour moi. A évolué, alors ça peut être dans tous les sens, hein, mais en tout cas Oui, n'est pas, c'est pas figé en fait. Une famille, c'est une entité comme un être humain et c'est important de pas mettre non plus d'étiquette nous sur notre famille. Souvent la famille, on lui rejette pas mal de choses aussi. C'est soit on l'adore, soit voilà. Et c'est important de dire, voilà, c'est ma famille, mais je fais partie de cette famille et quelle est ma contribution à cette Mm. famille et où en est la famille. C'est ça que je voulais dire. Donc, pour te dire, voilà, c'est important de questionner aussi sa famille, où en est ma famille, est-ce que là, ça va être OK ou pas, est-ce que ça Mm. nécessite que je leur en parle ou pas, parce que peut-être que des fois, ça va se faire naturellement, si on sent que ça va le faire, ça le fera. Donc, merci pour les Mm. petits échanges. On peut Allez, avoir une bonne surprise, ouais. ouais, Comme les tu dis, familles des fois, il y évoluent a pour des moi. changements et Mm. on s'attend pas. On se dit, ah, ah ouais, en fait, t'es OK? Ah bah d'accord, bah Bah feu. ouais, En fait, je me triturais la tête pour rien ouais, depuis un mois, ouais. c'est ça. Ouais, la famille peut aussi peut changer de choix aussi, libre de Mm. choisir, changer de choix. Exactement. Euh, alors, ah là 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 là, là j'aime bien cette question. C'est un des sujets qu'on avait abordé dans les rencontres justement tout oui. Les hommes se OK. sentaient un petit peu démunis pour rentrer en relation avec une femme en disant aujourd'hui on ne sait plus trop comment s'y prendre. Voilà, donc il se posait beaucoup de questions et puis bah, toi tu m'as partagé aussi ce questionnement-là que tu avais en tant qu'homme, donc Mm. c'est parti d'un réel questionnement et on a pris l'exemple d'un homme qui aborde une femme qui lui plaît, donc voilà, voilà, qui voit une femme au loin par exemple, elle lui plaît, il est célibataire on va dire, hein, il est solo et elle est en train de lire seule sur la plage. Est-ce que ça se fait ou ça se fait pas d'aller l'aborder? Alors là, j'ai 72% qui ont dit ça se fait. OK. Femme, homme. J'ai eu les deux répondants. 28% qui ont dit ça se fait pas. Et dans le ça se fait pas, j'ai senti le côté on va pas déranger quelqu'un comme ça sur la plage Mm. où il y a des personnes qui n'ont pas donné plus d'explications. Et donc, je voulais savoir bah, quelle était aujourd'hui pour toi la vision, parce que tu m'as dit que c'est une question que tu t'étais déjà Mm. posée. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as un petit peu des réponses? Est-ce que tu as des Alors pistes moi, à proposer aux hommes finalement? alors moi, de mon point de vue, ça devrait être oui, ça devrait être OK de le faire. Après, avec ce que je vois, la grosse difficulté, même pour moi aussi, hein, c'est quand on regarde tout ce qui se passe sur Internet ou des échos, euh, on entend beaucoup de ah mais en fait, pourquoi il vient me déranger? Moi, je suis seul, tranquille, en train de lire. J'ai pas envie qu'on me dérange. Ah ouais, par contre, sauf s'il m'intéresse, ça, je veux bien qu'il me dérange. Donc en fait, il y a des il y a des essences, des fois, même pour la même personne, que je trouve assez contradictoires. Et donc, au final, bah, on ne sait pas sur quel pied danser. Et après, il y a toujours aussi l'appréhension et la peur de, bah, déjà, rien que la personne, tout simplement, dise non, mais en plus du non, qu'elle nous engueule. Oh, mais je suis tout seul, tranquille, pourquoi tu viens me faire chier? Ouais, et là, tu peux te dire, c'est même pas juste un non, merci, et puis au revoir. On se dit, bah, on peut se prendre quand même une petite uppercut au passage et bah, on n'a pas forcément envie, quoi. Je pense qu'il y a. Merci à toi pour ton partage et ça fait rire justement. Mais oui, parce que c'est tellement ça, et il y a tellement d'hommes qui vont se reconnaître dans ton partage, en fait. Et moi, je rigole aussi parce que, oui, en tant que femme, nous sommes, voilà, il y a ce côté à la fois, c'est exactement ça. On veut être abordé, mais uniquement par des personnes qui nous plaisent. Sinon, ça fait un peu les gros lourds, et on se dit, non, mais je suis pas une, voilà. Et donc, il y a Gigi, oui, ou un gros uppercut. Bon, tu vois, ça lui parle aussi. Et, euh, et donc, du coup, alors, là, tu voudrais peut-être mon point de vue de femme, alors. Ah bah, avec plaisir, Hein? hein. Voilà. Alors, bah, tiens, perso, allez, les filles, là.
dites-nous un petit peu, perso, cela dépend vraiment de la façon de faire et aussi selon ce qu'on vit au moment même. Mm. Donc voilà, donc ça dépend de beaucoup de choses. À vous de deviner où on en est. Alors moi, ce qui m'est venu, j'ai réfléchi ça aussi avec des clients hommes que j'accompagne et qui veulent justement pas être lourdingues, mais qui souhaitent quand même rentrer en relation. Alors déjà, dire déjà d'une chose, là on a donné l'exemple de l'homme, voilà, mais oui, les femmes aujourd'hui peuvent rentrer aussi en relation. On pourra faire d'autres questions avec les femmes, mais là on va se mettre dans la peau d'un homme. Et en tout cas, ouais, ça peut être homme ou femme d'ailleurs, mais voilà, on a mis l'homme là aujourd'hui. Et moi, ce qui me vient, c'est d'y aller progressivement. Parce qu'en fait, si la personne, là on a pris de manière, la situation, elle est dans à la plage, mais ça pourrait être une autre situation. Mm. Quand elle est dans sa bulle, dans son espace, dans son territoire, on ne rentre pas, pour moi, dans le territoire d'une personne sans frapper, sans sonner, sans faire une marche d'approche, quoi. Tu vois, de côté, on rentre pas chez moi comme ça. Tu peux prendre l'exemple, quand tu vois une femme qui te plaît, c'est comme si, tiens, tu vois un intérieur qui te plaît, tu vas pas rentrer chez la personne comme ça, tu vois. Je sonne avant. Voilà, tu sonnes avant, tu vois, tu es en train de chercher une maison, voilà, et puis tu vois à vendre. Bon, bah, tu vas pas, voilà, tu vas pas rentrer comme ça. Tu vas dire, tiens, vendre, est-ce que ça passe par là? Ça passe par une agence ou en direct? Voilà. Donc, il y a pour moi ce côté-là en disant, OK, je ressens quelque chose pour cette personne. C'est important de dire, tiens, je ressens quoi? Est-ce que c'est plus au niveau du cœur? Est-ce que c'est plus au niveau bas, un petit peu le côté excitation? C'est quelqu'un qui m'attire? Bon, bah, c'est déjà bon signe, c'est chouette. Et ça, il faut accueillir, il faut dire, tiens, je suis vivant. Ça fait du bien. Et puis après, pour moi, c'est important de rentrer en connexion avec l'autre. Tu vois, d'établir une connexion. Et cette connexion, elle ne se fait pas forcément par la voix tout de suite. Pour moi, ça va être déjà observer. Voilà, elle est en train de lire. Est-ce que par moment, elle pose son livre? Est-ce qu'elle lève les yeux? Et du coup, avoir un espace où il va y avoir une connexion possible, pour moi, c'est le regard qui est très important dans un premier temps. C'est est-ce qu'il y a des échanges de regards? Tiens, beaucoup. Si franchement, les deux, on commence à se regarder beaucoup, là, l'homme, vous pouvez vous dire, elle me regarde, c'est déjà un bon signe, je peux continuer, voilà. Après, il y a le sourire. Si elle regarde mais qu'elle ne sourit pas, bah, laisse tomber. Hein. S'il n'y a pas de sourire, tu n'y vas pas, tu vas te prendre une jette en fait. C'est clair, il y a au moins un petit sourire. Sinon, tu n'y vas pas. Soit elle n'est pas ouverte, soit tu lui plais pas, soit voilà. Et puis après, bah, y a le côté rapprochement. Alors là, on a donné l'exemple de la plage, c'est vraiment pas facile, hein, parce qu'il faudra attendre peut-être que l'autre se lève pour aller se baigner. Du coup, on va se baigner peut-être en même temps, puis en rentrant, on va lui glisser un petit mot. Voilà. Bon. Après, on pourra faire un autre live sur ce sujet-là, comment après entamer une discussion. Mais tu vois, l'approche, pour moi, ça passe par le regard, le sourire. Et après, de toute façon, la femme, elle lance des signes. Donc, elle va lancer le regard, elle va lancer le sourire. C'est elle qui va se rapprocher. C'est elle qui va peut-être poser son livre. Voilà. Et je pense que les hommes, il n'y a pas à aller au-delà de... Pas rentrer dans l'espace en disant tu me plais bien, tu es magnifique, tu es charmante. Ouais, même si toi, tu es 06. très charmant et je te trouvais très charmant au loin, après, je vais dire non, mais c'est un grand séducteur, laisse tomber, quoi. J'en veux plus des gars comme ça qui séduisent tout ce qui va. Tu vois, donc c'est super délicat, quoi. Ça demande une subtilité, c'est très subtil et c'est pour ça que les conseils tout faits, moi, j'y crois pas trop. C'est vraiment, ouais, toujours dans ce ressenti. Qu'est-ce que je ressens? Où en est la personne? Est-ce qu'elle est connectée? Est-ce que la connexion a l'air réciproque ou pas? Mm. Voilà ce que je pourrais te dire. En attendant, Ouais, ce que j'aime beaucoup, moi, c'est aussi, enfin, dans ce que tu dis, ça m'appelle le fait de trouver un, une connexion. Par exemple, si c'est dans un café ou si on est dans un endroit particulier et que la personne lit un livre ou fait quelque chose, et si on arrive justement à trouver un point commun là-dessus où on peut engager la conversation, oui. ça peut être aussi bien que, comme tu dis, directement dire vous me plaisez. Ouais. Mm, Il n'y a pas besoin en fait de dire mm. vous me plaisez, tu vois. Comme tu dis, tu vas le sentir après quoi. La fille, elle sait très bien que si tu viens l'aborder, elle le sait. Et puis les femmes ont quand même aussi
capacité à sentir aussi des choses. Et ouais, ça peut être aussi, quand je disais le regard, parce que là je disais quelqu'un qui était à distance, oui, mais en effet, ça peut être aussi une discussion. C'est-à-dire pour le coup, tiens, ça peut être sur le livre ou sur quelque chose qui est en train de se passer dans le Mm. café ou sur la plage. Ouais, Voilà, donc d'accord. se servir de quelque chose qui se passe dans l'environnement euh, pour Tâter le terrain. entamer. Mais c'est pas pour moi le mot aborder, tu vois, il est très Mm. péjoratif en fait. C'est pas je vais sur le territoire et je le balance, c'est un peu comme le je t'aime de tout à l'heure. Mm. Pour moi, c'est exactement ça. Je vais pas balancer à quelqu'un, voilà, je t'aime, je te trouve. L'autre, alors, elle t'a même peut-être pas encore vu parce qu'on ne sait pas où elle en est. Ça veut pas dire que tu lui plais pas et que tu vas déjà lui dire, vous êtes magnifique. Bah, ouais, bah merci, mais et alors, je suis magnifique, quoi, tu vois. C'est Est-ce que tu parles de vécu là ou pas? Et bah, alors, il je parle paraissait un de, peu profond. ouais, bah, je parle de vécu parce que ça peut être, mais tu l'as tellement très bien dit, ça peut être très agréable, comme ça peut être vraiment pas agréable du tout, en fait. Et quand c'est beaucoup, et là où c'est beaucoup, c'est par exemple sur les sites de rencontres. Et pourtant, alors là, c'est clair, on est sur un site de rencontre, mais tu vois, de se faire aborder, parce que les femmes, c'est un peu la problématique inverse des hommes. Moi, les sites de rencontres me convenaient pas déjà dans la forme de rencontre. Donc, j'ai fait un tour et j'ai mon énergie qui chutait. J'ai dit, laisse tomber, c'est pas la forme de rencontre qui me plaît. Et puis, j'avais ces hommes qui venaient là. Mais je te jure, j'étais dans un dégoût total. C'était comme si j'étais un morceau de viande et que, mais je te jure, je voyais, je dis, mais je vaux pas ça. Je veux pas ce gars-là, quoi. C'est ça que je renvoie, quoi. Tu vois, plus tu as des gros lourds, plus je dis, mais je suis pas ça, quoi. Tu vois, ma valeur, mon estime en prenait un coup, en fait. Parce que tu as ces compliments qui t'arrivent, quoi. Ces compliments, c'est même pas des compliments, c'est ces trucs tout faits, là. Et au final, pour moi, c'est un dégoût. Quand tu vas être dans la rue, puis qu'on va te siffler ou qu'on va voilà, dire bonjour, vous êtes magnifique. Voilà, là, tu es très mal à l'aise. Tu veux répondre quoi, en fait? Tu vois, c'est pas pareil que quelqu'un où tu as un jeu de regard, où tu as, waouh, Oui, tiens, lui, il a ou l'air. que tu essayes de trouver Ouais, un point commun sur ce qui se passe, comme tu disais, ou quelque ouais, chose à parler ouais, en termes d'introduction, de discussion. ouais. Et puis, je pense qu'il faut se détendre aussi, vraiment, qu'on soit femme et homme, quand on est solo et qu'on cherche un partenaire, clairement, quand on cherche, ou en tout cas on souhaite, on peut dire, on espère, on laisse la porte ouverte, bah, je pense qu'il faut jouer le jeu jusqu'au bout en disant que la rencontre amoureuse, ça passe par des rencontres. Et il ne faut pas qu'on se dise aussi à tout prix, tiens, je vais rencontrer que des femmes ou des hommes qui me plaisent. Et les autres, je ferme la porte. Moi, je pense que c'est important qu'on recrée vraiment ces liens entre hommes et femmes. Et de toute façon, après, le feeling amoureux, s'il est là, voilà, c'est la magie. Ça, qu'est-ce qui explique que parfois il y a cette alchimie-là? Bah, je crois que personne l'explique aujourd'hui. Est-ce que c'est une histoire d'âme? Est-ce que c'est une histoire de, je sais pas. Mais pourquoi certains, voilà, voilà, heureusement qu'on n'a pas tous non plus les mêmes attirances. Quand on dit il y en a pour tout le monde, mais qu'on se laisse un petit peu tranquille sur la pression de je vais aborder la fille ou je vais aborder l'homme pour rentrer en connexion amoureuse, parce que là on se dit mais il a rien compris, quoi. Tu vois, si je sens que Ouais. l'homme arrive en disant en gros tu veux bien être mon amoureuse, bah non, je suis plus à la maternelle en fait. Par contre, je veux bien discuter, je veux pas, tu vois. Oui, je vois. Donc voilà, sauf si, je sais pas si Michael est toujours connecté, sauf s'il y a coup de foudre. Mais est-ce que tu as déjà vécu, toi, coup de foudre comme ça, vraiment réciproque, du coup, où vous avez abordé mutuellement, vous êtes abordés l'un et l'autre? Euh, euh, Bah, je dirais oui, une fois en vacances à l'étranger. Bon, on parlait pas la même langue, donc c'était c'était un peu compliqué. Mais il y avait des gens pour traduire, donc c'était plutôt marrant. Et ça a été vraiment rapide, coup de foudre? Une Oui, réciprocité? ouais, réciprocité. Et après, malheureusement, on n'avait pas gardé contact par la suite. Mais ouais, ouais, Ah, ça c'était déjà arrivé. il y a peut-être des pistes alors là.
Comment retrouver? Et Tu veux puis, faire un appel ouais. à témoins? Non, 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 c'est bon, ça ira, merci. J'ai changé depuis. Mais c'est ça aussi. Et c'est ça qu'on dit des fois, il y a ce coup de foudre, où ça passe, tout ça. Moi, c'est les questions que je me pose. Comment ça se fait qu'on puisse être très animé et puis d'un coup, poum, il y a plus. Tu dis, c'est passé où? Tu vois? Ah bah c'est aussi faire réussir à faire la différence entre, comme tu disais, la partie excitation, attirance corporelle, toutes ces choses-là, et aussi la représentation qu'on peut se faire de la personne. Ouais. Parce que des fois, elle peut nous attirer énormément, et dès qu'on commence à lui parler, on se dit ouais, qui c'est, qu'est-ce qui se passe? Ouais. Et inversement, il peut y avoir des premières impressions. On dit, Ah bah oui, non. oui, Puis ouais. finalement, on dit, Mm. bah, pourquoi je développe ces choses-là? Et donc, Michael, qui est toujours du coup connecté, coucou Michael, le coup de foudre, ça brûle. Je préfère éviter. Il a des expériences de coup de foudre. Ouais, alors il y a des coups de foudre qui se transforment en histoire amoureuse, hein, quand même, durable. J'avais fait un recueil de témoignages d'un couple dans les enquêtes d'amour à retrouver sur YouTube, une des premières, et c'était né d'un coup de foudre. Et ils sont encore ensemble au bout de 30 Ah, ans génial. de commune, tu vois. Donc, il y a, c'est pour ça que moi, ça me tient à cœur de faire ces lives, ces enquêtes. Je dis ça enquête d'amour parce que pour moi, c'est une question que je me suis toujours posée. Et je me dis, en fait, il n'y a pas qu'une voie à suivre. Il y a plusieurs possibilités. Et c'est surtout, en tout cas, les personnes que je choisis, avec lesquelles je choisis de converser. Donc, tu fais partie, c'est aussi des personnes que je suis ouverte. Parce que je me dis, si c'est arrivé avec nos certitudes et de fermer des portes, je n'en veux pas en fait. C'est plutôt ce que je veux, c'est ouvrons des portes ensemble. On a besoin d'en ouvrir de nouvelles pour moi. Si on veut sortir des fois un petit peu d'une impasse dans laquelle on a l'impression d'être. Et on se retrouve tout le temps, ouais. Mm. Et ce que ça me fait penser, ce que dit Michael, hein, c'est la notion de d'apprendre à se connaître. Parce que par exemple, si on sait que on a un coup de foudre, on réagit d'une certaine façon, au bout d'un moment, si on veut bien et qu'on n'est pas dans le déni et qu'on veut bien se regarder, on repère les schémas et on peut se dire, OK, alors pour pas que je fasse comme d'habitude, il faut peut-être que je prenne un peu le temps, je respire un peu, et puis après, pas forcément me faire des plans sur la comète et prendre le temps de vivre l'instant, même si j'ai envie de l'embrasser, la prendre dans mes bras et toutes ces choses-là. C'est dur à ce moment-là, hein. C'est bon et c'est dur à la fois. Oui, oui, après c'est justement apprendre à se connaître pour Ouais. aussi, d'une certaine manière, se protéger. Parce que Mm. si on y va, on sait qu'on y va franco et que on se casse souvent les dents, eh ben peut-être ça mérite de ralentir un peu, puisqu'on sait qu'on peut avoir des émotions très fortes d'un coup et qui vont potentiellement nous porter défaut ou pas, suivant comment on les interprète et on veut les vivre. Mm. Ouais, c'est carrément ça. Le slow, le slow, le slow. Allons-y tranquillement, mais vivons pleinement. Mm, Tu vois, ça ne veut pas dire qu'il faut laisser de côté en disant non, je ressens rien et je vais mm, couper tout. C'est, je pense, c'est se laisser traverser par cette mm. énergie sexuelle, hein, cette énergie de vie, cette énergie vitale, hein. Et c'est apprendre aussi à, comme tu l'as dit, respirer pour faire circuler tout ça en Oui, nous. Parce que c'est ouais. bon, c'est là que c'est pas s'interdire, tiens, je ressens ça pour une personne. Et il y a des choses qui sont très tabous, mais quand on est en couple, il peut arriver que ça se réactive aussi avec une autre personne. Et ça ne veut pas dire qu'on est amoureux, tu vois. Mais c'est important qu'on tienne compte, oui, c'est comme ça que ça se passe. Et ben, c'est important quand ça nous arrive de laisser cette énergie circuler en nous parce que l'autre n'est qu'un prétexte finalement pour déclencher tout ça. C'est nous, si on a été animé, c'est pas l'autre qui nous anime, c'est nous qui nous animons. Et c'est pour ça que je dis, c'est simplement le signe qu'on est vivant en fait à ce moment-là. C'est pas forcément de dire c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma Mm. vie, on a tellement eu un... Non, c'est que t'es vivant, t'es pleinement vivant, c'est chouette. Donc respire, profite pleinement de cet instant sans faire, comme tu l'as dit, des plans sur la comète. Ah là là, bah dis donc, hein, on a presque... Ouh là là, on a eu une demi-heure. Ah, mais le sujet était intéressant aussi. Donc, bah, si ça vous plaît, quoi, on fera de, j'allais dire si ça vous plaît, mais déjà toi et moi aussi, on pourra. Bah, j'ai kiffé, déjà, je peux te le dire directement. Pas besoin Ah ouais, d'attendre. comme ça Ouais. direct.
Eh bien, si, bah moi aussi. Et puis, tu sais, c'est l'été. Et je trouve que c'est l'occasion aussi qu'on aborde ces sujets de manière un petit peu légère. Ça ne nous empêche pas d'être dans des profondeurs quand même. Parce qu'on traite finalement, ce sont des sujets qu'on a abordés de manière légère, mais qui peuvent vite nous polluer la vie, hein, Mm. honnêtement. Hein. Donc là, on a mis beaucoup de rire, d'humour. Mais ouais, ça peut vite occasionner des souffrances, ces situations où on n'est pas toujours très à l'aise. Et c'est important d'en parler. Oui, Donc, l'été est propice pour ça. Parlons d'amour. bah, avec plaisir. Eh bien, ça se fait pas. Je te propose qu'on se cale en off, un petit Oui, on rendez-vous verra ça. durant l'été. Ok. Avec plaisir. Merci à tous. N'hésitez pas à nous faire vos partages, à liker, à partager. T'as vu, je fais la promo, je suis l'habitude. Et C'est puis, parfait. je vous dis à tout vite. Rendez-vous le 3 juillet à tous ceux qui veulent nous rejoindre en dehors des réseaux sociaux. On est dans un espace un peu plus privé, cocooning. C'est un lien Zoom que je vous envoie et on est 1 heure ensemble pour parler d'amour en toute confiance et sans tabou. Merci, Mickaël. Parfait, merci à tout le monde. Merci à tous, à Merci tous. Cathy. Ciao, ciao. Bye.